Tu es un asile pour moi. Tu me garantis la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes contents ce matin d'être avec vous dans ce lieu. Et malheureusement, vous ne pouvez pas être en présentiel, mais virtuellement. Bon, c'est le temps de nous habituer avec. Mais l'important et l'essentiel, c'est que nous sommes sûrs et certains que la présence de Dieu nous accompagne. Ce matin, nous allons débuter notre service avec notre dirigeant de service, le frère Ralph. Courbez vos fronts, nous allons dire 2 mots de prière. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Nous te rendons gloire, honneur et louange, parce que tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Seigneur, nous te présentons ce culte d'adoration ce matin, Seigneur, ce dimanche 21 février 2021. Car nous savons que sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Donc, Seigneur, assiste-nous. Sois en honneur dans ce culte. Et que ton nom soit glorifié, soit exalté. Et que ton nom soit élevé à travers tout ce qui va être fait. Et que ta grâce se répande sur nous en abondance. Nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus, à qui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme je vous le dis, mettez-vous à l'aise dans votre maison, dans votre cuisine, dans vos salons, et louez le Seigneur ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Je vous invite à juste prendre le moment d'élever le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous en ce moment et pour tout ce qu'il va continuer de faire. Merci Seigneur. Alléluia. Berger moins c'est en wada. Bonté li pape j'en fini. Si c'est lui-même qui sauve moi, pape j'en manque rien. Oh, moi pape j'en manque rien. Berger moins. Si c'est lui-même qui sauve, non, berger moins, c'est on va bonté li pape Jean. Pape Jean, côté de Noah, c'est là il va, et c'est côté,
chercher et sous épaule, bien content. Pas peur, grand bâton ou devant, même si moi ouais la mort, ouais pas peur. J'en finis. N'importe qui ça, jusqu'à la fin. Côté Noah.
côté de l'eau a coulé bivré, c'est là il va conduire moi. Et c'est côté zébio bibé, il mettait pâturage moi. Ah, il mettait pâturage moi. Oh, il mettait pâturage moi. Oh, il mettait Seigneur. Oh, il pâturage moi. Oh, il mettait pâturage. Il mettait pâturage. Oh, il mettait pâturage moi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es grand, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Si je parlais le plus parfait langage, si même un an me prêtait le sien, que me vaudrait ce fut-il l'avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, qui ne sait pas. Que Dieu donne, si je n'ai pas au cœur, si je parlais le plus parfait langage, si même un ange ce fut-il l'avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand tout secret
la charité. Se montre patient et bienveillant à l'égard du prochain. N'est pas jaloux et non plus décevant. Ne s'enfle pas. Je ne suis rien. Oh, qu'un erreur ni raison, il ne sait pas. Oh, ignoré, tout manque encore aux grâces que Dieu donne. Si je n'ai pas au cœur, oh, je ne suis rien, Seigneur. Il ne sait pas. Je n'ai pas au cœur. Que de douceur, de paix la porte avant, car elle s'excuse. Tout elle espère. Les je ne suis rien. Qu'un erreur ni raison, il ne sait pas. Tout manque encore aux grâces. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Qu'un erreur ni raison, il ne sait pas. Oh, répéter. Je ne suis rien. Je n'ai pas au cœur l'amour, la charité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Papa. Merci, Papa. Seigneur, tu es bon Seigneur. Alléluia.
qui t'aime tant des voix ou qui plus, qui t'aime qu'un verre qui plus, qui t'aime coller sous, qui plus, rester bas côté, c'est des moins, rester bas côté, c'est des moins, qui t'aime tant des me coller, et t'es bas côté, c'est des moins papa. Oh, t'es bas côté, qui t'aime tant des voix. T'es bas côté, qui t'aime tant des, oh, qui t'aime qu'un verra vous, qui t'aime connaître. Seigneur, qui t'aime qu'un verra vous, qui t'aime coller, et t'es bas côté.
côté. Seigneur, moi verrai tes bons côtés. Moi verrai tes bons côtés. Tes bons côtés. Seigneur, moi verrai tes bons côtés. Tes bons côtés, c'est des Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, Alléluia, bon pour moi. Alléluia, Alléluia, bon pour moi. Moi conscient, ou bon pour moi. Moi reconnais que ou bon pour moi. Alléluia, 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 ou bon pour moi. Alléluia, Alléluia, ou bon pour moi. Moi conscient, bon pour moi. Moi reconnais, Seigneur, ou bon pour moi. Alléluia. 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 Moi conscient, Seigneur, ou bon pour moi. Moi reconnais, Seigneur, ou bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Moi conscient, bon pour moi. Moi reconnais, bon pour moi. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, ou bon pour moi. Oh, moi reconnais. Ou bon pour moi. Alléluia. Alléluia. Moi conscient, Seigneur, ou bon pour nous. Moi reconnais, Seigneur, ou bon pour nous. Oh oui, moi conscient, Seigneur, ou bon pour nous. Oh oui, moi reconnais, Seigneur, ou bon pour nous. Oh, moi conscient, Seigneur, ou bon pour nous. Ouais, ou bon pour nous. Ouais, conscient, ou bon pour moi. Ouais, reconnais, Seigneur, ou bon pour moi. Ouais, conscient, Seigneur, ou bon pour nous. Ouais, reconnais, Seigneur, ou bon pour nous. Oh oui, ouais, conscient, Seigneur, ou bon pour nous. Ouais, reconnais, bon pour nous. Alléluia. Alléluia. Au point conscient, bon pour nous. Seigneur, moi reconnais, Seigneur, ou bon pour nous. Alléluia. Alléluia. Ouais, conscient, ou bon pour moi, reconnais, ou bon pour moi. Gloire à Jésus, Seigneur, bon pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Tu tiens ma vie dans tes mains. Tu tiens ma vie dans tes mains. Je ne crains rien, je suis en sécurité. Oh, tu tiens ma vie dans tes mains. Tu tiens ma vie dans tes mains. Je ne crains rien, je suis en sécurité. Oh, tu tiens ma vie. Seigneur, tu tiens ma vie. Je ne crains rien, je suis en sécurité. Tu tiens ma vie dans tes mains. Seigneur, tu tiens ma vie. Je ne crains rien, je suis en sécurité. Oh, tu tiens ma vie dans tes mains. Tu tiens ma vie dans tes mains. Je ne crains rien, Seigneur. Je suis en sécurité dans tes mains. Oh, tu tiens ma vie dans tes mains. Oh, tu
ne crains rien. Je suis en tu tiens ma vie. Tu tiens ma vie. Je ne crains rien. Je suis en tu tiens ma vie. Tu tiens ma vie dans tes mains. Seigneur, je ne crains rien. Je suis en dans tes mains, tu tiens ma vie dans tes mains. Je ne crains rien, Seigneur. Je suis, oh, je ne crains rien, je ne crains rien. Je suis en sécurité. Oh, je ne crains rien. Je suis en sécurité. Tu tiens ma vie dans tes mains. Tu tiens ma vie dans tes mains. Je ne crains rien. Je suis en sécurité. Oh, tu tiens ma vie. Tu tiens ma vie dans tes mains. Je ne crains rien. Je suis en oh, tu tiens ma vie dans tes tu tiens ma vie dans tes mains. Je ne crains rien. Je suis en sécurité. Oh, tu tiens ma vie dans tes mains. Tu tiens ma vie dans tes mains. Je ne crains rien, Seigneur. Je suis en sécurité. Oh, même j'en plante dans le jardin. Besoin de l'eau, c'est comme ça. Moins soif, présence. Où c'est joie, non que moins. Et moins, pape, jambe, suspend. Chanter, gloire. Même j'en plante. Besoin de l'eau, Seigneur, besoin où c'est joie, non, et moins pape Jean, chanter, waouh, oh même j'en plante. Jambes suspend, chanter, gloire, où c'est joie, où c'est joie.
On va donc maintenant passer aux offrandes. Donc, donnez avec tout votre cœur pour tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Amen.
Gloire à Dieu, nous disons merci à notre Dieu qui a permis que nous ayons pu prendre part à ce service, à ce moment d'adoration, d'exaltation de son nom. Nous sommes heureux, honorés de pouvoir sentir sa présence parmi nous. Sa présence, c'est la vie, sa présence, c'est la paix, sa présence est le lieu de notre propre transformation. Donc à ceux qui sont là, qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, je vais vous demander ce matin de laisser la présence de Dieu s'introduire dans votre vie. Dieu est présent, mais quand je parle de la présence de Dieu, je ne fais pas référence à cette omniprésence dont nous parlons, mais je fais référence à une manifestation saine, douce. Est-ce que vous sentez que le Seigneur est là? Est-ce que vous sentez son approbation? Est-ce que vous sentez son mandat? Et si tel est le cas, je vais vous demander de laisser le Seigneur prendre le contrôle de votre vie, de votre cœur, de vos pensées, de tout ce que vous êtes. Alléluia. Parce que cette présence fait une différence, surtout dans cette période de pandémie, où beaucoup d'entre nous, nous nous sentons seuls. C'est le moment de sentir la présence de Dieu et de laisser cette présence gouverner tous les domaines de notre vie, de laisser cette présence structurer tout ce que nous sommes. Laissons Dieu prendre le contrôle de tout, laissons Dieu nous diriger, laissons Dieu donner à notre vie les orientations qui s'imposent pour notre propre changement spirituel. Donc à ceux qui nous écoutent en ce moment, j'aimerais vous dire, c'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. C'est une grâce, même en contexte de pandémie, ceux qui sont découragés, ceux qui sont déboussolés, j'aimerais vous dire encore, c'est une grâce d'expérimenter les bienfaits de la présence de Dieu, car cette présence amène la différence. Cette présence laisse comprendre que tu n'es pas seul. Et parce que tu n'es pas seul, alléluia, tu es couvert par le sang de Jésus. Tu es couvert par toutes sortes de protections spirituelles. J'aimerais prendre le temps d'analyser avec vous, dans le cadre de mon sermon, le texte de Josué, du 5e chapitre du livre de Josué, les versets 13 et 14. Josué 5, versets 13 et 14. Je lis pour vous. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Alléluia. Je vais vous parler aujourd'hui de l'armée de l'Éternel et aussi de l'Éternel des armées. L'armée de l'Éternel et l'Éternel des armées. Alors, il y a un chant que j'aime entonner, un cantique qui me fait beaucoup de plaisir. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons l'habitude d'entonner ce chant. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Saviez-vous que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu guerrier. Et je rentre avec mon message dans le domaine de la guerre spirituelle parce que nous avons quelqu'un qui combat pour nous. Et dans tout l'Ancien Testament, vous allez voir que la présentation de ce Dieu guerrier occupe beaucoup d'espace. On parle de l'Éternel comme étant l'Éternel des armées. Que veut dire l'Éternel des armées? Ça montre d'une part toute la suprématie de Dieu sur toute forme de puissance guerrière. L'Éternel des armées, ça montre que Dieu domine sur toutes les forces contraires
organisé ou non organisé, parce qu'il est l'Éternel des armées. L'expression l'Éternel des armées veut dire quoi? Alléluia. Que Dieu est prêt et a l'habitude de livrer la guerre parce qu'il dirige des armées. Donc, l'expression l'Éternel des armées, si vous voulez, c'est une garantie de la réputation de Dieu auprès des nations. Sinon, il y a des gens qui penseraient pouvoir faire ce qu'ils veulent, à qui ils veulent, comme ils le veulent. Mais attention, je vous demande de ne pas l'oublier, il y a l'Éternel des armées qui limite les agissements de toute force contraire. Alléluia. Et s'il y en a qui m'écoutent en ce moment, qui sentent qu'ils sont dans un combat qui les dépasse, je profite pour vous rappeler, dans l'introduction même de mon message, que le Dieu que vous servez s'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées montre l'étendue de la main de Dieu dans l'histoire des hommes. Alléluia. Les hommes peuvent aller en guerre, les hommes peuvent faire beaucoup de choses sur terre. Cependant, même les armées que ces hommes sont en train de déployer ne peuvent fonctionner que sous le contrôle, sous le regard de Dieu. Donc, quand on parle de l'Éternel des armées, on est en train de montrer toute l'ardeur combative de Dieu. Et le chant dit si bien, puissant guerrier, fort dans les combats. Donc Dieu est un Dieu qui sait combattre. Dieu est un Dieu qui sait livrer bataille. Dieu est un Dieu qui sait aller au-devant, dans l'arène même, pour ses serviteurs, pour ses servantes. Alors, quand on parle de l'Éternel des armées, il y a deux aspects que nous ne devons pas ignorer. Il y a l'aspect défensif, ça veut dire que Dieu peut défendre son camp. Et il y a l'aspect offensif de l'intervention de Dieu, parce que Dieu aussi sait attaquer. Autrement dit, lorsque nous parlons de l'Éternel des armées, si vous vous attaquez au territoire de Dieu, Dieu peut lui-même défendre son camp. Dieu peut lui-même s'opposer à tes actions. Dieu peut lui-même te formuler une résistance. Ou encore, dans un autre registre, Dieu pourrait ne pas formuler de résistance à ta personne, mais quand même, Dieu s'arrange pour t'attaquer toi-même. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel des armées. Donc, dans son caractère même, il peut aller au-devant pour combattre, comme il peut se retrancher en arrière pour défendre. Donc, Dieu est un Dieu défenseur, mais Dieu est aussi un Dieu conquérant. Donc, parler de Dieu des armées, c'est le Dieu qui va conquérir le monde. C'est le Dieu qui va conquérir l'univers. Et je vais vous dire, dans les sphères spirituelles, il y a tellement de domaines libres. Il y a tellement de domaines qui résistent à Dieu. J'aimerais que vous sachiez une chose. Ne jamais oublier le nom de Dieu. Il est l'Éternel des armées. Et chers amis, parce qu'il est l'Éternel des armées, nous devons comprendre, mais c'est quoi l'armée de l'Éternel? Pourquoi l'Éternel des armées? Et pourquoi l'armée de l'Éternel? Chers amis, il est l'Éternel des armées parce que, quelle que soit l'armée canadienne, l'armée américaine, l'armée russe, l'armée nord-coréenne, quelle que soit l'armée, même si vous y voyez un chef qui dirige, qui contrôle véritablement, ce n'est pas un homme, c'est l'Éternel des armées. C'est-à-dire, Dieu se donne un titre sur toutes les armées qui peuvent exister. Autrement dit, les hommes peuvent décider aujourd'hui de commencer à préparer, à organiser une armée, automatiquement que l'armée rentre en ligne de compte, même s'il y a un général, même s'il y a des hauts cadres, même s'il y a des hauts fonctionnaires de l'armée, tenez-vous bien, le capitaine, ou bien celui qui dirige l'armée, c'est l'Éternel, parce qu'il est l'Éternel des armées. C'est-à-dire, alléluia, le pouvoir de combat des hommes est sous le contrôle de Dieu. Et c'est pour cette raison que lorsque quelqu'un vous livre la guerre, lorsque quelqu'un essaie de vous
faire peur, de ne jamais oublier, alléluia, qui est l'Éternel. Il est l'Éternel des armées. Même si des hommes se soulevèrent contre vous, ce n'est pas grave. Qui est l'Éternel? Il est l'Éternel des armées. Et c'est pourquoi le serviteur arrive en disant: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se soulevait, si une guerre s'élevait contre moi, je n'aurais aucune crainte. Il n'a pas peur de la guerre. Il continue pour dire: si une armée se soulève contre moi, je serai malgré cela pleine de confiance. Écoutez, il continue dans un autre texte pour dire: toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les tins en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les tins en pièces. Mais les nations qui se lèvent, elles se lèvent avec leurs armées. Mais gloire soit rendue à Dieu, l'Éternel est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi, chers amis, dans le domaine de la guerre spirituelle, le chrétien n'a pas à avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur des forces contraires qui sont déployées contre nous. Même si le monde se déplace avec ses armées, même si sur le plan surnaturel, le monde t'attaque, n'oublie pas, l'Éternel s'appelle l'Éternel des armées, c'est-à-dire il est au-dessus de toute armée. Même si tu vois un dirigeant, l'Éternel s'appelle l'Éternel des armées. Voilà pourquoi Israël n'a jamais perdu de combat lorsqu'il laisse Dieu en contrôle de ce qu'il fait, parce que Israël est sous le contrôle de l'Éternel des armées. Donc, Dieu est le Dieu des armées, mais Dieu a choisi une armée, et une seule armée. Alléluia. C'est-à-dire, pour comprendre le fonctionnement de Dieu à travers l'armée, il faut voir deux choses. Ce qu'on appelle la composante céleste de l'armée de l'Éternel. Luc 2, verset 13-14. Le texte dit: et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Quand on dit qu'il est l'Éternel des armées, alléluia, glory to God, Dieu a aussi une armée. Donc il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu. C'est étonnant, chers amis. D'habitude, nous pensons que l'armée est là pour livrer la guerre seulement. Mais dans le monde spirituel, l'une des façons de livrer la guerre, l'une des façons de contrer l'ennemi, l'une des façons que l'armée utilise, c'est de rendre gloire à Dieu. Donc l'armée rendait gloire à Dieu. Et j'aimerais vous dire, vous autres qui êtes dans des situations permanentes de combat, vous autres qui devez lutter avec les armes de l'esprit, c'est important que vous sachiez que lorsque tu loues, lorsque tu adores, tu rejoins le travail de l'armée de Dieu par l'adoration. Et la Bible dit, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Ça veut dire quoi, chers amis? Quand on dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts, c'est un mot d'adoration, c'est un mot de louange, mais en même temps, nous sommes en train de faire ce que l'armée de Dieu fait et ce que l'armée de Dieu fait mieux. Et c'est pourquoi, chers amis, certaines batailles, certaines façons de combattre ne rendent pas compte, ne sont pas liées au fait que tu donnes coup pour coup. Il y a des batailles que tu livres, c'est en adorant, c'est en louant Dieu, c'est en exaltant le nom de Dieu. Et c'est pour cela que Josué eut à déployer son armée. L'Éternel n'a pas dit à Josué de venir préparer ton épée, mais il dit à Josué, tu sais ce que tu vas faire? Alléluia, alléluia, alléluia. Commence à adorer. Prends la trompette. Fais le tour de Jéricho. Écoutez, chers amis, c'est un signe d'adoration que la trompette était en train d'élever le son de son instrument
jugement. Et c'est pour cela, chers amis, tandis que la trompette sonnait, et puis Jéricho et ses murailles vont tomber sans que Josué n'eût à livrer bataille. Il y a des batailles, chers amis, que l'armée de Dieu livre. Comment? C'est de manière invisible. Adore ton Dieu et l'armée se déploie. Si tu veux, là où tu es, rejoindre le concert des armées, de la louange, de l'adoration, tu comprendras l'Éternel des armées. Il a choisi une armée et une seule, et la Bible dit, la loge, une multitude de l'armée céleste, c'est-à-dire l'armée de Dieu, elle est nombreuse. Je ne sais pas combien d'anges, combien de myriades d'anges. Il y a des armées qui sont grandes dans le pays, dans le monde, mais peu importe, chers amis, Dieu a une armée nombreuse, une multitude, et tous rendent gloire à Dieu, tous adorent Dieu, tous louent Dieu. Il s'appelle l'Éternel des armées, mais il s'est choisi une armée, et cette armée est composée de myriades d'anges. Voilà pourquoi il y a des problèmes que tu as dans la vie, il y a des difficultés, Dieu déplace un ange de l'armée, il y a des combats, il peut déplacer un ange de l'armée, et lorsque le combat te dépasse, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Il s'appelle l'Éternel des armées, et il s'est choisi une armée. Dieu n'a pas de panne. Dieu n'a pas de panne d'ange. Alléluia. Dieu n'a pas de panne, mon frère. Dieu n'a pas de panne. Nous nous souvenons de Daniel qui priait, et pendant que Daniel priait, le message devait arriver à son serviteur. Malheureusement, un ange, un démon va bloquer le message, mais Dieu va déployer un archange. Pourquoi? C'est dans son armée d'avoir quelqu'un disponible pour quelle que soit la nature du combat. Donc, il y a une composante céleste de l'armée de l'Éternel, puisque dans Luc 2, le texte nous dit, il y a une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu. Mais il y a une composante aussi terrestre de l'armée de l'Éternel, puisqu'il est apparu à Josué pour dire, je suis le capitaine. C'est-à-dire, Josué, même si tu as une armée, cette armée n'est pas pour toi. Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Et Josué a compris, parce que ça veut dire, automatiquement, c'est plus toi le chef. Il n'y a pas de chef. Alléluia. Là où le Seigneur est chef, il ne peut pas y avoir un deuxième chef. Alléluia. Là où le Seigneur dirige, il n'y a pas de deuxième dirigeant, de troisième, de quatrième, de cinquième. Mais Dieu dirige totalement. Il arrive devant Josué pour dire, Josué, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Donc le capitaine, c'est Dieu. Je ne sais pas combien de fois dans la vie, nous nous sommes comportés en chef. Nous nous sommes comportés comme ceux qui dirigent. Nous nous sommes comportés comme ceux qui peuvent faire et défaire. Nous nous sommes comportés comme ceux qui ont la science infuse, qui ont le monopole de la vérité. Mais j'aimerais vous dire, à un moment donné, il va falloir faire preuve d'humilité, parce que le véritable capitaine, c'est Dieu. Le véritable berger, c'est Dieu. Celui qui pilote, c'est Dieu. Celui qui donne la direction, c'est Dieu. Celui qui prend la gouvernance de tout, c'est Dieu. Et je vais vous dire, là, il est temps que l'Église se remet entièrement à Dieu, pas au pasteur, pas au prédicateur, pas au leader, mais à Dieu, car le capitaine c'est Dieu. Beaucoup de personnes se sont trompées de pasteurs, ils les ont rendus capitaines. Beaucoup de personnes se sont trompées de leaders, ils les ont élevés au rang de capitaine, oubliant que c'est Dieu qui dirige. Même si tu as gagné beaucoup de batailles, même si tu as gagné beaucoup de guerres, le véritable guerrier, celui qui gagne toujours, qui n'a jamais perdu un combat, il est celui que l'on dit, il est le capitaine de l'armée de l'Éternel. Josué, tu n'es plus le capitaine. Chapeau, Josué, descends-toi. Beaucoup de personnes se sentent élevées. Le Seigneur est en train d'accomplir une visitation dans ta demeure. Descends-toi. Lorsque Dieu visite ton ministère, descends-toi. Tu n'es plus le chef, tu n'es plus le leader, tu n'es plus rien du tout. Descends-toi, parce que le capitaine, c'est Dieu. Il n'est pas juste le capitaine de l'armée. Il n'a pas dit je suis un capitaine, mais il a dit je suis le capitaine, le seul capitaine. Ça veut dire quoi? Tout dépend de moi. Toutes les directives viennent de moi. Tout ce qui doit être fait vient de moi. Parce que je suis le capitaine Josué.
Or Josué, lorsqu'il le voyait arriver, Josué lui a dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Alléluia. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Josué voulait positionner cet homme. Josué voulait mettre cet homme dans un endroit précis. Parce que Josué s'est déplacé avec le peuple d'Israël. Mais ce peuple était déjà avec Moïse. Ce peuple ne savait pas se battre. Alléluia. Ce peuple n'était pas habitué avec la bataille. On se souvenait lorsque Josué avait vu que les mains du serviteur Moïse n'étaient pas assez fortes. Josué avait soutenu les mains de Moïse. Parce que quand les mains de Moïse étaient élevées, le peuple avait la victoire. Parce que ce n'était pas un peuple qui savait se battre. Le peuple d'Israël n'avait pas encore d'armée. Et c'est dans Josué 5, verset 2, la Bible va dire au peuple de faire des couteaux, faites-toi des couteaux de pierre. C'est-à-dire, commencez à vous préparer à avoir des munitions de guerre. Alléluia. Donc, Israël, en quelque sorte, n'avait pas nécessairement une armée. Donc, lorsque Josué entendait qu'il fallait aller à Canaan, tu ne peux pas exister à Canaan devant les Cananéens qui étaient des hommes hauts, des hommes puissants, des hommes forts. D'ailleurs, les espions de Josué le lui avaient dit. Israël n'a pas d'armée pour camper devant Canaan. Et c'est important, puisque Josué était à la tête de corps organisé, mais pas pour être une armée. C'était quelque chose de difficile pour lui. Où Josué regardait comment il ferait. Il a fait confiance à Dieu. Mais, chers amis, sur le plan rationnel, cela dépassait Josué. Il y a des choses qui te dépassent. Alléluia. Il y a des combats qui te dépassent. Et lorsque ça te dépasse, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est parce que Dieu veut prendre le contrôle. Parce que ce que tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire. Il est le Dieu de l'impossible. Et c'est alors que Josué, qui pensait être à la tête d'un groupe d'individus, alléluia, alléluia, il lui a dit à Josué, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Parce que Josué, tu as envoyé des espions, tu crois dans ta stratégie, Josué, tu prépares des élaborations. Il y a des forteresses que tu ne peux pas prendre, mon frère. Il y a des forteresses que tu ne peux pas prendre, ma soeur. Il y a des forteresses qui ne peuvent pas tomber, mon frère. Ça prend la grâce de Dieu, ça prend le capitaine de l'armée. Ça fait longtemps que tu diriges, mais dans ton combat spirituel, efface-toi pour que Dieu s'affirme. Efface-toi, tu ne sais pas te battre, mais Dieu sait se battre. Tu ne sais pas gagner, mais Dieu sait gagner. La présence du capitaine annonçait beaucoup de choses. Premièrement, la fin de Jéricho. Alléluia. Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je n'étais pas là avant, mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que Dieu livre combat. Il y a un maintenant chez Dieu. Il y a un maintenant. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu livrera combat pour toi, mon frère. Aujourd'hui, Dieu peut livrer combat pour toi, ma soeur. Mais attends le maintenant de Dieu. Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Pourquoi pas avant? Parce que ton urgence n'est pas l'urgence de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Dieu a fixé un maintenant. Ça fait longtemps que tu es dans la guerre. Ça fait longtemps qu'il y a une sorte de Jéricho, de forteresse qui est érigée devant toi. Et tu ne sais pas comment faire. Alléluia. Mais il y a un capitaine. Attends-le. Attends le capitaine. Ne te mets pas dans la bataille sans Dieu. Ne te mets pas dans la bataille sans l'ordre de Dieu. Ne te mets pas dans la bataille sans l'ordre du capitaine. Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. C'est-à-dire maintenant
il y a urgence. Maintenant, il y a nécessité. Maintenant, il y a obligation. Maintenant, je vais agir. Le problème aujourd'hui, nous voulons presser Dieu au lieu d'attendre Dieu. Cesse de presser Dieu. Ça ne marche pas. Mais attends Dieu. Le moment opportun, Dieu apparaîtra. Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Il y a un maintenant que tu dois attendre. Ce maintenant marquera pour toujours la fin de Jéricho. Et le chant dit si bien, Jéricho, il faut que ta murs tombent. Alléluia. Pendant que vous m'écoutez en ce moment, je ne sais pas combien de Jéricho qui sont devant. Je ne sais pas à combien de Jéricho vous êtes confrontés. Jéricho se dresse comme l'expression de l'adversité. Mais peu importe la nature de ton Jéricho, alléluia, Jéricho qui fait impasse à la promesse, car Dieu a promis Canaan. Tu ne peux pas avoir Canaan pleinement sans avoir Jéricho. Tant et aussi longtemps que Jéricho est contrôlé, tu n'as pas Canaan, la promesse n'est pas effective. Donc Jéricho se dresse contre la promesse de Dieu et il n'y a que Dieu qui peut faire accomplir sa promesse. La Bible dit, ma parole ne retournera pas à moi sans effet. Alors Jéricho, tu as un problème Jéricho, c'est ta fait. Et j'aimerais vous dire, beaucoup d'entre nous, nous vivons de l'adversité par rapport à la promesse que Dieu a faite. Il y a quelque chose qui se dresse, il y a encore un obstacle. Il y a encore une barrière. Mais j'aimerais vous dire, peu importe l'obstacle, peu importe la barrière, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Parce que Dieu est au-dessus des obstacles. Dieu est au-dessus de Jéricho. Dieu est au-dessus de cette réalité. Dieu est au-dessus de ce que vous voyez. Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Premièrement, il précise qu'il s'agit du capitaine de l'armée. Ça veut dire quoi? L'armée de l'Éternel fonctionne dans l'unité, de la solidarité. Alléluia. Ce que je ne comprends pas, comment tu peux servir Dieu et être de la guerre spirituelle et ne pas avoir les valeurs de l'armée. Les valeurs de l'armée, c'est des valeurs d'unité. Les valeurs de l'armée, c'est des valeurs de solidarité. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ensemble, un pour tous et tous pour un. C'est les valeurs de l'armée. Deuxième chose, le principe de l'autorité. C'est-à-dire, dans l'armée, il y a une autorité. Le problème, les chrétiens qui ne respectent pas l'autorité, tu n'as pas les valeurs de l'armée de Dieu. Donc, tu ne peux pas fonctionner avec Dieu parce que Dieu est un Dieu d'autorité. Dieu est un Dieu de hiérarchie. Et c'est pour cela qu'il y a le principe de la soumission. Et Josué l'a compris, puisque c'est le capitaine qui vient. Josué se soumet. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, la plus haute autorité de cette église, c'est pas moi, j'ai beau être pasteur titulaire, mais c'est Dieu, la principale autorité. Et le principe, c'est la soumission. Je ne peux pas vouloir, je peux ne pas vouloir quelque chose, mais quand Dieu parle, je me soumets. Le principe de la soumission qui engage le fonctionnement de l'armée au plus haut niveau. Autre chose encore, c'est le principe de la conformité. Conforme-toi. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu vas faire ce que le chef de l'armée veut. Conforme-toi. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens isolés, des chrétiens, comme on dit en créole, dépendants, ou pas semblés avec l'ensemble. Alors il y a un problème. Conforme-toi, parce que dans cette armée, il faut que les choses se ressemblent. Et autre chose encore, les risques sont des risques que nous prenons ensemble, et les bénéfices sont des bénéfices que nous avons ensemble. Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Donc Dieu vient avec tout le fonctionnement. Beaucoup de personnes ont modifié le fonctionnement du royaume de Dieu au profit de leurs propres intérêts. Tes intérêts ne comptent pas, mon frère. Tes intérêts ne comptent pas, ma soeur. Soumets-toi, conforme-toi. Alléluia. Conforme-toi à la volonté de Dieu. Tu es trop conforme au siècle présent. Tu es trop conforme à tes amis. Tu es trop conforme à ton clan. Tu es trop conforme. Alléluia. Sois conforme aux valeurs de l'armée de l'Éternel. Parce que le capitaine arrive. Si tu ne sais pas te soumettre, alors il y a un problème. Parce qu'il n'y aura pas de chef. Alléluia. Il n'y aura pas 3 chefs. Il n'y aura pas 4 chefs. C'est Dieu et Dieu seul. Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Josué eut à dire, mais
Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il ne l'a pas répondu. Il a juste dit non. Non quoi? Je suis le capitaine. C'est pas à toi de savoir si je suis ton ennemi, c'est à moi. Alléluia. Parce que personne ne se met devant moi, je suis. Alors, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Oui, Josué a envoyé des espions à Jéricho. Mais Josué est quand même sans plan précis. Si Josué n'a pas de plan, lorsque le capitaine arrive avec ses plans. Alléluia. Le capitaine, c'est la révélation pour combattre Jéricho. Alléluia. Souvent, l'Éternel est devant toi pour dire comment tu vas affronter l'adversité. La révélation, c'est Dieu. Ce ne sont pas tes diplômes, tes connaissances. Ce ne sont pas ce que tu as appris et compris. Pour prendre Jéricho, ça prend une armée. Ce n'est pas la stratégie de Josué qui va compter. Pour prendre Jéricho, il faut une armée spéciale. C'est-à-dire, pendant que toi tu adores, puisque l'armée de Dieu, nous l'avons vu dans Luc, est en train d'adorer, puisque tu adores, visiblement on te voit adorer, mais l'ennemi ne sait pas ce qui se passe invisiblement. Il y a des choses, bien-aimés, que tu ne vois pas, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Alléluia. Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Visiblement, aucune force ne frappera la muraille. Mais spirituellement, l'armée de l'Éternel met la muraille en branle. Et c'est pour cela, chers amis, nous avons un secret aujourd'hui. Notre secret de la bataille, c'est quoi? On nous voit désarmés. Josué n'avait pas d'armes. Josué n'avait pas de machette d'épée, mais Josué avait des trompettes d'adoration. Souvent, lorsque nous regardons le chrétien, il est désarmé. Il ne ressemble à rien. Il paraît innocent. Comment de grands guerriers peuvent être affrontés avec des trompettes? Alléluia. Mais pendant que l'adoration se fait, pendant que la louange se fait, le capitaine travaille dans les lieux invisibles. Donc il n'y a pas de forteresse qui ne puisse tomber parce que Dieu est en train de travailler. Le capitaine travaille pour toi, mon frère. Le capitaine travaille pour toi, ma soeur. Pourquoi laisses-tu tomber? Pourquoi es-tu désolé? Pourquoi souffres-tu au-dedans de toi-même? Le capitaine travaille pour toi. Laisse-le travailler. Laisse-le travailler, mon frère. Laisse le capitaine travailler dans ta vie. Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je ne suis pas en retard. C'est maintenant que j'arrive. Oui, chers amis, le capitaine de l'armée de l'Éternel. Et j'aime le texte qui dit dans Somme 33, versets 16 et 17, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Tu crois qu'il faut avoir toute une bande. Tu penses avoir beaucoup de personnes, un gros réseautage. Le texte dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Les batailles se faisaient sur des chevaux. Le texte dit, le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Alors, bien-aimé, le capitaine est là. Qu'est-ce que tu vas faire? Le capitaine est là. Est-ce que tu veux laisser le Seigneur diriger ta vie à travers le capitaine? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accompagne. Et souvenez-vous, alléluia, l'armée a deux composantes. Une composante céleste, l'armée de l'Éternel, et une composante terrestre. L'Église, comme Israël, pendant que nous adorons, nous mobilisons la composante terrestre de l'armée. Et en adorant, il y a des victoires que Dieu donne. Est-ce que vous vous souvenez de Paul et Silas de la prison qui se sont mis à adorer pendant que le geôlier, une composante de l'armée romaine, était là pour frapper ces hommes? Alléluia. Et puis, deux hommes ont mobilisé l'armée céleste. Deux hommes. Voilà ce que Dieu peut faire dans ce que tu es, dans ton adversité. Fais confiance à Dieu. Et le capitaine de l'armée de l'Éternel sera suscité dans ta vie, dans les événements de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que la paix du Seigneur soit avec vous.
Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Nous remercions le Seigneur pour ce beau message. En ce temps où la guerre spirituelle semble négligée, alors que la vie chrétienne, elle est aussi une vie de combat. Et je pense que c'est un bon moment côté que pour nous réitérer ça dans la communauté, que le peuple de Dieu est en guerre et les armes avec lesquelles nous combattons, nous dit la Bible, ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et comme dit Paul, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc nous remercions le Seigneur pour ce beau moment que nous avons passé, nous avons continué à passer ensemble. Bien, c'est le moment où nous sommes capables de dire à chaque chrétien pour commencer à positionner, pour commencer à identifier à la manière de Josué qui mandait avec les anges pour l'identifier. Est-ce que vous compte l'Éternel? Est-ce que vous compte l'armée de l'Éternel? Est-ce que vous pour l'Éternel? Est-ce que vous pour l'armée de l'Éternel? Et je pense que chaque monde qui attendait le matin là, vous avez une position déjà en tant que peuple de Dieu, faisant partie de cette armée, l'armée de Dieu, ici-bas, l'armée de Dieu sur terre. Mais c'est le moment pour affirmer, ce moment pour prendre position en bas live là. Je suis un membre, un soldat dans l'armée de Dieu. Je suis un soldat dans le rang de Dieu. Moi, pas en face, bon Dieu, mais moi, bon côté, bon Dieu. Moi, pas en face, peuple, bon Dieu. Moi, pas en face, l'armée, bon Dieu. Mais moi, ensemble avec l'armée, bon Dieu. Moi, aux côtés de Dieu. Donc, ça veut dire que, bien aimé, c'est très important parce que, pas de monde, c'est sa histoire à raconter nous, c'est sa Bible à raconter nous, pour qu'on jamais de monde qui campe en face, mon Dieu, pour le finir bien, ni pour le finir vainqueur. Et heureux tout le monde qui positionne, qui campe, côté mon Dieu campé. Allons aller ensemble avec un cantique. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile, règne au bon berger. Nous cantonner cantique ça, pas nous mettre des commentaires par là pour dire je suis un soldat dans l'armée de Dieu. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous pouvez participer dans un moment ça comme à l'accoutumée. Donc pour mettre présence sous, mettez notre port là dans live ça en tant que membre dans l'armée mondiale, en tant que soldat dans le camp par bon Dieu. Amen. 204 chants d'espérance sincère. Le cri de mon âme se lève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile, règne au bon berger. Alléluia, alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Trop longtemps le monde trompe à
changeant comme l'onde, sans tous ses plaisirs. Sa joie est frivole, tout est vanité. Seule ta parole est la vérité. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Oh, alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Chantez parole éternelle, ô Christ rédempteur. Prends-moi sous ton aile, habitant mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main. Lumière du monde, lui sur mon chemin. Chantez avec alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Gloire à Dieu, sous même parole ça, nous avons invité pour rentrer dans la prière ensemble avec nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que membre qui fait partie de l'armée de Dieu sur terre. Donc c'est eux qui constitué comme étant chaque officier dans l'armée mondiale sur la terre et dans quel que soit lieu. Donc côté où il y a une partition qu'on est capable de jouer, ou une action qu'on est capable de poser, donc pour permettre que l'armée de Dieu sur terre avance de l'avant. Donc pour ne pas camper contre la volonté de Dieu, pour ne pas camper en face, ça bon Dieu voulait pour peuple, ça bon Dieu voulait pour chaque soldat qui fait partie de camp par là, de l'armée par là. Donc comme nous t'avons dit tantôt, donc pas jamais un monde, pas jamais un peuple, pas jamais une nation qui camper contre mon Dieu, ou bien contre le peuple de Dieu, ou bien contre l'armée de Dieu pour sortir vainqueur. C'est celle l'armée de Dieu, donc qui est toujours victorieux. Alors l'Éternel des armées, donc c'est un Dieu, comme prédicateur là, pasteur là, mentionné, son Dieu, non seulement qu'il est là pour défendre nous contre assaut ennemi, mais il est là tout pour le mener combat pour vous, pour le mener attaque pour vous, donc pour permettre que, en tant que chrétien, nous sommes capables de marcher de victoire
en victoire. Nous allons prier dans ce sens-là. Donc, si vous avez un commentaire que vous capable de mettre, soit pour souligner donc, un aspect de combat, donc dans la vie qui est quel que soit le type de combat, dans le niveau de combat, parce que c'est un aspect à l'heure actuelle qui est très négligé, qu'on ne peut pas attendre de parler de lui, parce que le combat chrétien, c'est un combat sans relâche, ou là pour suspendre, combattre les jours fermés pour passer dans l'au-delà. Donc c'est ça qui fait que, en tant que chrétien, donc la Bible a nous des armures. Donc c'est des armures, c'est pas des armures temporaires, donc c'est des armures qui doivent constamment sur nous. Donc en tant que soldats, donc pour que nous toujours vigilants, nous toujours veiller, nous toujours en mode soldat, donc quelle que soit la circonstance là. On la prière dans ce sens, donc pour nous remettre bataille là, pour nous remettre combat, pour nous remettre volonté, nous tout. Donc, quand notre pasteur a été souligné, donc il y a un aspect indispensable donc, pour rendre l'armée a toujours été unie et solide. Donc, c'est l'obéissance, c'est l'obéissance, c'est l'obéissance. C'est très important. Donc, on a prié ça, on a fait commenter ça, comme si vous t'avez demandé, Seigneur, donc, que volonté me soumettre en bas, volonté, Seigneur, là, que volonté me couper. En bas, volonté, Seigneur, pour permettre que chaque action qui va poser, chaque décision qu'on prend, lui permettre que le peuple de Dieu est capable de marcher de victoire en victoire, lui permettre que, ou même avec famille, capable de marcher de victoire en victoire, ou capable de dire ça non live, dire ça en bas live là, comme un commentaire, donc que volonté me soumettre en bas volonté bon Dieu, donc que ça bon Dieu voulait faire, c'est ce qu'il fait dans vie moi, donc ou bien on a dit dans commentaire que pas d'accord camper en face mon Dieu, ou bien pas d'accord camper en face l'armée de Dieu, pas d'accord camper donc en opposition avec plan bon Dieu, avec projet bon Dieu, ou on peut mettre de façon positive pour dire, moi-même c'est soldat qui fait col petit dans l'armée bon Dieu, moi soumettre moi en bas autorité armée mon Dieu, dans l'armée bon Dieu, donc pour que nous capables de marcher donc de même pas de victoire en victoire. On nous prie dans ce sens-là, au nom de Jésus, Rédempteur béni, Rédempteur agréable, nous chanter gloire au matin à travers un moment d'adoration. Car il y a un aspect qui est souligné donc, dans l'armée céleste là. Donc c'est que son armée de louange, son armée de gloire, son armée d'adoration, donc qui sont habitués à adorer pour se décrire. D'ailleurs, ça fait preuve déjà dans la Bible là, à travers Josaphat, côté que l'armée de Dieu à travers le peuple d'Israël arrive à remporter victoire, que ce soit avec Josué, donc par rapport à Jéricho, l'armée de Dieu remporter victoire en chantant, donc en marchant, en louant, en sonnant des trompettes pendant adorer en esprit, en vérité, pendant adorer dans l'obéissance et la soumission, mirage a tombé, ennemi a tombé, clôture a tombé, porte à ouvrir pendant à chanter gloire. Donc nous sentons un aspect dans la prière ça. Donc c'est pour nous glorifier dans le Père, c'est pour nous dire merci Seigneur. Donc de conseil à chaque monde là qui sous live là, donc à mettre un commentaire de gloire, à glorifier dans Seigneur Dieu. Donc quelle gloire, quelle louange, quelle adoration qui a poussé devant trop nous dans le moment ça même. Nous capables de zam pour renverser toute forteresse. Donc tout obstacle, ça veut dire que Père a des victoires qu'on veut par le peuple là, qu'on veut par l'armée ou la sous-terre. Il y a des victoires, on le bat, Seigneur Dieu. C'est pendant qu'on a chanté, Alléluia, que ton règne vienne. Donc c'est pendant qu'on a chanté, Alléluia, Maranatha, que Jésus règne en moi. Donc c'est pendant qu'on a adoré, pendant qu'on a fait monter des cantiques, Seigneur Dieu. Et puis on a regardé l'ennemi à courir, on a regardé nos parents les arbres, nous seulement chanter. Et puis mur a tombé, et puis mur a tombé, ennemi a terrassé, a pris la fuite, oh Dieu. Donc t'as pris, Père, permettre que l'armée de Dieu au sein de la prophétie Montréal Nord-Ouest capable d'une armée de gloire, une armée de louange et d'adoration, et non pas une armée qui est en confusion. Donc, il y a un armée qui a chanté en harmonie. Nous pendant avancer, Seigneur Dieu, même si nous ne pas réunis ensemble, quel que soit côté, nous y a, Seigneur Dieu, pendant qu'on a chanté, nous allons conduire peuple à la victoire, au succès, à la réussite, Seigneur Dieu. Il y a des gens peut-être qui traversent un combat, notre travail. Nous allons tant Père, mettez cantique sur quel pour chanter pendant notre travail là. Même si on pas tant de voile, mais dans quel cantique, nous permettre que le traverser.
notre période de probation de travail en victoire. Nous prenons la chanter, Seigneur Dieu. Nous permettre que le capable de remporter succès, Seigneur Dieu. Nous car, oh Dieu, il y a une victoire qu'on voulait bailler peuple. Donc c'est pendant la chanter. Même gens qui ont victoire, c'est pendant à chez nous. Mais il y a une victoire, là, on voulait bailler peuple, là, on voulait bailler l'armée à victoire. Parfois, on demande pour chanter. Et puis, pendant la chanter, pendant la louer. Et puis, what bataille pour lui, Seigneur Dieu. Donc, t'en prie, Père, mon qui sentit qu'il y a un combat qui dépasse. Donc, au nom de Jésus, mon Père, t'en prie. Fais-moi ton cantique sur eux. Un cantique qui a duré 2 semaines. Un cantique qui a duré 2 mois. Un cantique qui a duré près de 3-4 heures. Un cantique qui a duré près de 4-5 semaines. Au nom de Jésus. Nous prenons le travail, c'est toujours le même cantique là pour monter, nous pouvons renforcer le foyer, renforcer la position, nous en donnant l'armée pour camper à côté au Seigneur Dieu, pour mener à la victoire au nom de Jésus-Christ. Donc, l'air va témoigner pour dire, me songer au foi, dans des circonstances difficiles. C'est cantique ça, mon Dieu, devant moi, pour me traverser, vallée difficile, Père, au nom de Jésus-Christ. Père, nous connaissons chaque monde capable de traverser le moment pandémie, ça a une façon différente. Pour mon Père, il partent trop, mais il y a d'autres, c'est Dieu, c'est fini, vivre le fil avec eux. Mais nous t'en prie, c'est Dieu, nous savons qui veut un coup de main, ça qui veut un coup de pouce, Père. Permettre au Dieu, à travers le moment, ça, c'est Dieu, capable de visiter le peuple, capable de visiter le peuple, capable de camper côté eux, capable de faire sentir pas tout seul dans le combat, ça, c'est Dieu, nous pour amener à la victoire. Comme ça, il va chanter, même Jean Oté a dit, sûr de la victoire. Soldat dit, Seigneur, marchez, chante gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant moi te la rend certaine. Combat avec foi. Au nom de Jésus-Christ, nous permettre que chaque chrétien capable d'identifier comme étant un monde qui fait partie de l'armée de Dieu, comme étant un monde qui voulait contribuer à ce que le peuple de Dieu capable toujours victorieux en une société, c'est-à-dire que l'Église, peut-être, ces dernières instances parfois qui peut négliger, nous devons tant prier, permettre au Dieu, nous qui à travers ces circonstances, l'Église capable de camper avec louange, avec adoration, capable de camper dans le combat, dans le lutte que nous menons, nous pouvons permettre que nous sommes capables de triompher et toute gloire va pour nous. Et ou même seul, Seigneur Dieu. On combat peuple, on combat chaque monde. Il y a des combats, c'est combats collectifs liés, Seigneur Dieu. Mais des combats, c'est combats familial, c'est combats personnel, individuel. On doit t'en prier, Père. Il y a des gens qui sont seuls la caillou, donc qui ont une famille dans le pays, qui sont tout seuls, et qui vivent, qui sont déjà dans solitude, dans confinement, pour continuer. Et puis qui viennent joindre en l'autre confinement encore officiel. Donc c'est plus dur pour eux, Père. Parfois, c'est les nous rassembler ensemble. Donc on brise la solitude, mais qu'on n'y a pas qu'à briser le Père. Nous allons t'en prier. C'est le moment pour visiter, c'est le moment pour passer, c'est le moment pour faire connaître que vous n'êtes pas tout seul dans le combat ça. Et qu'on campe avec eux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez mettre des commentaires ça dans le moment ça pour dire c'est camper avec. Même il y a des camper avec Josué. Donc à travers les anciens qui identifient comme étant le commandant de l'armée de Dieu, eh bien, que c'est à force sentir qu'on n'est pas tout seul, qu'il est campé avec eux, au nom de Jésus. Quand vous mettez commentaire ça, quel que soit le monde, quand vous mettez ça, c'est camper avec. Dans le combat, sur nos combats, on a dit ça, c'est camper avec. Nos combats, ils ne pas mener au chita. Donc, pendant la chaos, on a campé, on a marché avec téléphone, on a mis pendant mettre commentaire, ou si c'est dans la cuisine, on a râler téléphone, on met des commentaires, c'est camper avec. Camper avec. À chaque monde, que bon Dieu camper avec eux, pour finir mal. Que bon Dieu camper avec eux, et puis pour fuir, gaspiller. Non. Non. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi, Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Oh, c'est tout ça, rien. C'est où c'est.
ça me gagne. Parlez pour moi. Parlez pour moi. Seigneur, parlez pour moi. Campez pour moi. Seigneur, campez pour moi. Agis pour moi. Seigneur, agis pour moi. Oh, c'est tout ça me gagne. Où c'est tout ça me gagne. Vous pouvez chanter la carotte, on dit ça. Oh, parlez pour moi. Seigneur, parlez pour moi. Campez pour moi. Seigneur, campez pour moi. Agis pour moi. Seigneur, agis pour moi. Oh, c'est tout ça me gagne. C'est tout ça me gagne. Comme on prière dit ça une dernière fois. Parlez pour moi. Seigneur, parlez pour moi. Campez pour moi. Seigneur, campez pour moi. Agis pour moi. Seigneur, agis pour moi. Oh, c'est tout ça me gagne. C'est tout ça me gagne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est tout ça possédé. Seigneur, c'est tout ça gagné. Amen. Amen. On a levé main pendant la chaos, on a marché, on a dit par ça, on a fredonné par ça. Pour dire où c'est tout ça bien. Où c'est tout ça bien. Il y a des dossiers on ne peut pas compter sur vous. Parfois même expliquer. On ne peut pas expliquer là. On a dit par ça. On a dit dans les commentaires. On a dit. On a écrit. Où c'est tout ça bien. Une dernière fois, parlez pour moi. Parlez pour moi. Seigneur, parlez pour moi. Campez pour moi. Seigneur, campez pour moi. Agis pour moi. Seigneur, agis pour moi. Oh, c'est tout ça me gagne. Où c'est tout ça me gagne. C'est un ambassade pour camper pour chaque monde qui a besoin d'un support. Pour camper pour l'église. Pour camper pour pasteur Junior Joseph Clobéus. Pour camper pour famille. Pour camper Père pour chaque leader dans l'église là. Chaque pasteur et ministre. Pour camper pour famille. Pour camper Seigneur Dieu pour chaque chef département. Pour parler, pour agir pour eux. Si c'est une parole qui a besoin, on va parler pour eux, on va agir. Ça qui a besoin que vous posez un geste pour eux. Au nom de Jésus, il y a un qui a mis dans eux, qui a dit Père, agis pour un tel, agis pour cousin, pour cousine. Mais d'autant pour ici, de servir avec chaque commentaire. Servir avec chaque commentaire, ma live, ça, comme une prière. Au nom de Jésus-Christ. On va mettre des sauts sur eux. Au nom de Jésus, on va camper Père pour chaque famille dans l'église là. Camper Père pour la famille Perceval. Camper Père pour la famille Charles. Camper Père pour la famille Pierre-Louis. Camper Père pour la famille de Monstel. Pour la famille Barcena.
camper, Père, pour la famille seul fils. Pour qu'on chaque monde, Seigneur Dieu, chaque besoin. Il y a besoin qui dépasse nous, qui dépasse la capacité nous. Il y a besoin, Père, la chambre à résoudre, Père. C'est seulement Dieu qui a résolu. On doit toucher besoin ça. Besoin qui a une étiquette impossible. Nous remettre la main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La famille roumaine, Père, on va camper pour eux. Au nom de Jésus. La famille Joseph, on va camper pour eux, Père. La famille, le goûter, on va camper pour eux, Père. La famille bien-aimée, Père, on va camper pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La famille, lui, on va camper pour eux, Père. Au nom de Jésus. La famille Terminor, Père, on va camper pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La famille Jean-Baptiste, on va camper. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Chaque famille là, qui a écrit camper pour eux, Père. On va passer mes bras. On va camper pour eux. On va camper avec eux. C'est sur vous nous compter. Et c'est sur vous nous continuellement camper. Pour mener nous à la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon dimanche. Annonce spéciale. La retraite des dames aura lieu le 19 et le 20 mars 2021. Les inscriptions sont maintenant ouvertes. Si vous aviez déjà payé un montant pour la retraite de 2020, vous avez 3 options. Vous pouvez vous inscrire à la retraite virtuelle de cette année en utilisant une partie de l'argent déjà envoyé et demander un remboursement pour le reste. Vous pouvez également demander le remboursement total du montant que vous aviez payé ou bien reporter la totalité de votre montant à la retraite de l'année prochaine. L'argent des dépôts de 2020 a été reçu à Montréal. Il sera donc bientôt possible de vous faire émettre un chèque pour le montant de votre remboursement. Nous vous demanderons de patienter jusqu'à ce qu'on vous contacte et puis vous pourrez venir chercher votre argent à l'église sous forme de chèque selon des plages horaires qui seront assignées. Plus de détails suivront et comme à l'habitude, nous vous encourageons à communiquer avec nous à travers la page Facebook de la retraite des dames. En attendant, il est toujours possible de faire votre inscription pour la retraite virtuelle auprès de Sœur Getty, de Sœur France ou en contactant la page Facebook pour plus d'informations. Merci de votre attention. Nous vous présentons maintenant les annonces régulières. Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés. Assurez-vous d'avoir l'une des applications suivantes ou bien d'avoir l'application GoToMeeting. De plus, en composant le numéro de téléphone 1-888-299-1889, vous aurez accès à toutes les activités de la semaine. En tout temps, composez le code d'accès 615-043-453 sur GoToMeeting ou bien par téléphone pour avoir accès à l'activité en question. Le site Internet de la radio de l'Église est toujours en fonction au edpmno.radio12345.com. Lundi, la cellule de prière reprend, comme à l'habitude, de 19h à 21h. Vous pouvez y avoir accès par téléphone ou sur l'application. Le mardi, service des dames de 19h. Connectez-vous par téléphone ou à travers l'application. Mercredi, de 19h30, connectez-vous sur les plateformes Facebook de l'Église, YouTube
par GoToMeeting ou par téléphone pour vous connecter avec le pasteur Joseph Junior Clormeus dans une étude biblique. Vendredi, R2J avec la jeunesse. Connectez-vous sur la page Facebook de la jeunesse pour rester au courant des activités. De plus, dès 20h, soirée de veille de nuit avec l'Église. Accessible par téléphone ou sur la radio ou encore à travers l'application GoToMeeting. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction, de 10h à 11h, puis pour la prière du midi, de 11h45. Le samedi, matinée de jeûne avec l'Église. Connectez-vous de bonne heure pour avoir le temps de chercher la face de Dieu avec l'Église. Ce dimanche, dès 9h, connectez-vous pour l'école du dimanche. Suivi, à 10h, du service du dimanche. Toutes les activités de la semaine seront totalement en ligne. Nous vous invitons donc à vous connecter à différentes plateformes. Dîmes et offrandes. Nous vous encourageons à contribuer pour les dîmes et les offrandes, que ce soit par virement Interact, en envoyant votre paiement au secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci » ou encore par paiement direct. Vous pouvez contacter les frères Ronax Demosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis afin d'avoir plus d'informations pour pouvoir procéder. Pour terminer, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine dans le Seigneur et soyez bénis. Recevons les mots de bénédiction. Que la paix et la grâce de Dieu, l'amour de Jésus et la douce consolation du Saint-Esprit demeurent dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos esprits, dans nos corps, dès à présent et jusqu'au grand matin de l'éternité, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine avec Jésus. Amen.